Bonsoir YouTube. Alors, aujourd'hui nous allons faire une petite présentation de l'effet cumulé par Darren Hardy. Et durant tout au long de cette présentation, nous allons garder en tête une formule très pratique qui nous a donné que si l'on prenait les choix plus les attitudes, plus les habitudes multipliées par les cumuls dans les temps, on parvient à des résultats radicaux. Donc, quand on prend l'addition de ces trois éléments multipliés par les cumuls dans le temps, on arrivera toujours forcément à quelque chose de radical. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a l'habitude de gagner, quelqu'un qui prend d'abord la décision de gagner, de garder des dollars. Et dans son attitude, il est persévérant, courageux, entreprenant. Bon, des dollars par les d'entrepreneuriat, ça a l'air peu, mais le cumul finit toujours par conduire à un résultat radical. Donc, il prend la décision de garder des dollars. Il a une bonne attitude et il garde cette habitude-là tout au long d'un certain temps. Dans les temps, ça peut être une année. En prenant l'exemple de 100 jours, des dollars 100 jours. Alors, si on prend 2 dollars multipliés par 100 jours, alors on revient à avoir des 100 dollars. Et quand tu prends 2 dollars en une seule journée, ça te paraît peu. Mais après 100 jours, tu vois que des 100 dollars c'est beaucoup. C'est donc l'importance de cette formule, que les choix, l'attitude, les habitudes multipliées par les temps donnera toujours des résultats radicaux. Ensuite, nous allons continuer avec les premiers points de notre présentation, à savoir les pouvoirs des petits choix. Alors, c'est quoi le pouvoir des petits choix? On nous dit que chaque petite décision compte. Un choix apparemment insignifiant, comme le fait de garder 2 dollars par jour, ne produit pas de résultats immédiats, mais son effet s'accumule de manière exponentielle sur le long terme. Et bien évidemment, les mauvais choix, même mineurs, s'accumulent aussi et mènent à des résultats négatifs. On peut prendre 2 personnes, l'un décide d'épargner 2 dollars par jour pendant 5 jours et l'autre qui s'en fout. Alors, après ces délais, l'autre aura bien évidemment ses 200 dollars. Et puis il y aura l'autre qui n'aura bien évidemment rien parce qu'il n'a pas eu les choix, il n'a pas pris les bons choix, il n'a pas fait les bons choix, il n'a pas eu la bonne attitude quand il voyait son ami s'efforcer à économiser. Et il n'avait pas assez, il ne pouvait pas garder ces habitudes-là. Parce que ça paraît peu, mais quand on donne à quelqu'un 4 dollars, épargner 50%, 40% des dollars, ça demande une bonne attitude et de bonnes habitudes aussi. Parce que les habitudes aident à cet effet de cumulation-là. Parce que si j'ai gardé 60 jours, je n'ai épargné que 20 jours. Je n'ai pas été assez strict dans mes habitudes. Je n'ai pas été assez constant dans mes attitudes, dans mes habitudes. L'attitude, c'est l'état d'esprit. L'habitude, ce sont les actions eux-mêmes. Bon, maintenant, l'importance de ces habitudes. Les habitudes sont la clé. Elles transforment les choix en action. C'est ce que je venais de dire précédemment. Automatique, en action automatique. Le succès nécessite d'identifier et d'éliminer les mauvaises habitudes et de les mettre en place et maintenir de bonnes habitudes avec discipline. La discipline, c'est quelque chose de primordial quand on va avoir de bonnes habitudes. Les habitudes, ça vient par l'efforcement. On a dit tout à l'heure, c'est le fait d'identifier et d'éliminer les mauvaises habitudes. Parce que forcément, s'il y a des bonnes habitudes, il y a des mauvaises habitudes et inversement. Donc, c'est pour ça que l'important des habitudes dans la formule qui a été présentée au début prend tout son sens. Du point de vue habitude. Alors, nous allons poursuivre. La patience et la constance. La patience et la constance se lient directement au cumul dans les temps. Alors, le fait cumuler prend du temps à se manifester. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Je peux prendre 2 dollars aujourd'hui, demain ça devient 4, ensuite 6, 8. Ça me paraît peu, mais dans 5 jours, ça sera beaucoup. La régularité et la persévérance sont essentielles pour traverser la période où les efforts ne sont pas encore visibles. 2 dollars, 8 dollars, 10 dollars, quasiment invisibles. Mais la persévérance et la régularité fait grandir les nombres. Saisir l'élan au momentum. Alors, on peut dire aussi opportun. Une fois que les bonnes habitudes sont établies,
Elle crée un élan positif qui rend la progression beaucoup plus facile. Comme un objet en mouvement qui a besoin de beaucoup d'énergie pour démarrer, mais très peu pour continuer. Alors, on peut prendre l'effet boule de neige. Une boule de neige peut commencer avec une petite taille au début de la montagne. Au fur et à mesure qu'elle descend la montagne, elle gagne en taille. D'où l'importance de l'élan. Ensuite, maîtriser les influences. Alors, maîtriser les influences, c'est quoi? Souvent, on est influencé par 3 éléments principaux, qui sont les apports, ce que nous consommons, les médias, les livres, les informations, les associations, les personnes que vous fréquentiez. Ouais. C'est une grande source de découragement, de fréquentation. L'environnement, votre milieu de travail, etc. Il est crucial de saisir consciencieusement les influences qui soutiennent vos objectifs. Alors, pendant l'accomplissement de ton projet, on peut dire de ton mariage aussi, oui, c'est aussi un projet. Alors, qui t'aide, qui t'encourage, qui te démotive? Toutes ces personnes, il faut les identifier. Il est important de prêter l'oreille à ceux qui nous entendent ou bien ceux qui nous encouragent et de ne pas forcément fermer l'oreille à ceux qui nous découragent, mais d'attendre ceux qui disent et voir si ça apporte quelque chose à ton projet ou non. Car faire sourd d'oreille n'est jamais une bonne chose à faire ou bien une bonne attitude à avoir. Alors, dépasser les attentes. Un artiste a dit un jour que quand tu vises les étoiles, faut viser les étoiles pour atterrir sur la lune. Au pire, atterrir sur la lune. Donc, pour se démarquer, il ne suffit pas d'atteindre les objectifs fixés. Il faut aller au-delà de ce qui est attendu. Faire un effort supplémentaire. Car cette petite différence répétée constamment créera un avantage massif sur le long terme. Et les autres points, en parlant de cet ouvrage, les versions françaises courantes sont autour de 250 à 280 pages. Les autres points sont des informations sur les ouvrages. L'édition anglaise, The Compound of Effect, compte souvent autour de 208 pages. Et maintenant, je vais faire un résumé de ce qui a été dit. Alors, les autres détails, le concept central des effets cumulés est que le succès vient des petits choix constants, pas des bons spectaculaires. Par exemple, si quelqu'un mettait $2 par jour, il n'a pas à aller se comparer à quelqu'un qui met par exemple $200 par jour. Oui, les échelles sont différentes. Même dans la société aussi. Les échelles de vie sont différentes. Avant de se comparer à quelqu'un, il faudrait d'abord regarder son échelle de vie. Regarder à son niveau. Disons que quelqu'un qui a $1000 et qui épargne $200, en réalité, à son échelle, il n'a épargné que 20% de sa rémunération ou bien de son montant initial. Alors, quelqu'un qui gagne $4 et épargne des dollars a épargné 50% de son montant initial. Et ça, c'est pas rien. Donc, les échelles sont importantes. Faut pas se décourager. Ainsi, les mécanismes, le rôle crucial des habitudes, des bonnes et mauvaises, et la constance des actions répétées. Alors, dans les livres, il a été expliqué certains mécanismes que l'on peut avoir pour nous aider à être réguliers et constant. Régulier et constant, c'est la même chose. Quelque chose près. Et maintenant, les leviers. Nous avons certains leviers dans tous ces processus. Comment maîtriser ces influences, l'entourage, les apports et créer un élan passif. Tout à l'heure, j'ai parlé d'écouter ce qui nous encourage et essayer de faire quand même attention à ce qui ne nous encourage pas. Et les autres détails aussi, les outils de suivi. Nous avons des méthodes pour suivre et quantifier vos mauvaises et bonnes habitudes. Par exemple, la méthode de comptabilité de vos choix. Vous pouvez compter les choix positifs ou négatifs que vous faites. Des exemples personnels, histoire et anecdotes détaillées des personnes qui ont réussi, échoué en utilisant ou en les ignorant. Effet cumulé. Alors, dans l'effet cumulé, il y a des exemples personnels qui nous montrent tous ces processus. Sauf que si j'en prenais le temps d'en parler,
J'imagine pas la durée de la vidéo. Maintenant, les techniques pour l'élan. Alors, il y a des stratégies précises pour démarrer et maintenir l'élan. On les a surnommés les Big Moves. Et c'est ainsi que s'achève notre présentation.